Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Valhalla. Et oui, on y retourne dessus. De toute façon, on va y revenir beaucoup plus tard, hein, mais voilà, parce qu'il y a plusieurs DLC qui sont apparus. Alors, je vais faire un peu un petit résumé là-dessus. Il y a eu un DLC concernant la fouille de tombes, mais elle est incomplète parce que les développeurs ont décidé d'ajouter des tombes en plus. Des tombes, c'est un peu comme des labyrinthes, des petits énigmes à réaliser. Mais comme j'ai vu sur internet que c'est pas complète, enfin complète parce que ça va venir au fur et à mesure, je me dis que je vais plutôt attendre l'apparition de toutes les tombes pour pouvoir faire en one shot. Voilà. Comme ça me paraît plus. Ça paraît faire plus simple plutôt que faire une vidéo pour 4 tombes, puis une autre vidéo pour 2 ou 3 tombes. Non, je me dis, on va tous les faire en one shot, et puis ce sera plus simple. Ça, c'est le premier DLC qui a été annoncé. Le deuxième DLC qui vient de sortir est pour la première fois dans l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla, un crossover entre Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Odyssey, les deux derniers jeux d'Assassin's Creed. Voilà, il y aura un crossover entre les deux personnages, Eivor et Cassandra. Je précise pour Odyssey parce que Odyssey, si vous le savez, on peut choisir entre deux personnages, à savoir soit Cassandra ou Alessios pour le départ. Même si ça ne change pas grand chose au terme des gameplay ou de discussion. Mais il faut savoir qu'Ubisoft avait décidé de mettre Cassandra en tant que personnage canonique. Voilà. Même si les stats apparemment font que c'est plus Aesios qui a été pris, mais Cassandra est officiellement le personnage canonique d'Assassin's Creed Odyssey. Et Eivor va le rencontrer. Va la rencontrer plutôt. Normalement c'était censé être Eivor femme, hein, si vous voyez quelques énigmes, même quelques discussions. Mais apparemment c'est Eivor femme qui était censée être l'héroïne principale de Valhalla. Bon, j'ai choisi homme, mais au final ça change pas grand chose, hein. Donc voilà. Donc sachez quand même que Odyssée ça s'est passé aux 400 ans, 430 ans avant Jésus-Christ et que nous sommes à 900 après Jésus-Christ. Il y a à peu près 12 siècles d'écart à tout casser. Mais bon, c'est normal puisque Cassandra est immortelle. Donc c'est logique que Cassandra puisse, entre guillemets logique, hein, parce que l'immortalité ça n'existe pas en ce moment, mais en ce moment ça n'existe pas. Mais il faut savoir que Cassandra est immortelle dans Odyssée et c'est normal qu'elle puisse traverser tous les âges pour arriver au temps moderne. Voilà. Donc pour l'instant tout ce que je sais c'est que c'est une histoire qui va se dérouler sur une île à part. Apparemment c'est pas une île connue de tous puisque l'île s'appelle Île Sky. Donc allez chercher Sky sur internet, je crois pas vous en trouverez. Ah si, ah si, je me suis trompé. Et Sky Island. Ok, ok, c'est en Écosse. Apparemment. Ok, ben, mes excuses, hein, je savais pas. Il existe bien une île Sky qui se trouve en Écosse, à ouest d'Écosse, nord-ouest pratiquement. Donc, ok. Donc c'est nord-ouest et ok, bon bah de toute façon il y aura une île là-dessus, il faudra l'explorer. Bien sûr, pour tout ce qui est quête secondaire, les collectifs, je ferai en off. S'il y a des trucs concernant les petites histoires, les petites missions secondaires, on va le faire aussi. Enfin, on va le faire en online. Et bon. Alors, d'après ce que j'ai entendu parler, ce DSC ne servait à rien. Mais bon, c'est en faisant notre propre jeu qu'on trouvera notre avis là-dessus. Voilà. Euh, une dernière chose, comme vous avez pu un peu voir rapidement, il y aura un autre DSC, Dawn of Ragnarok, l'aube de Ragnarok, un DSC où on va réincarner
Thor, réincarner Odin, pardon. Que je rencontre. On va réincarner Odin et on va devoir sauver son fils. Voilà. Mais ce sera ça le 10 mars en fait, donc on a largement le temps de faire autre chose. Tombeau des trépassés, hein. Votre rive depuis Ravenstar. Donc tombeau des trépassés, on fera ça quand il y aura toutes les tombeaux. Ils sont au nombre de 9, mais là on en a que 3-4. Donc ça sert à rien de faire tout de suite. Le rencontre écrite est disponible. Ah c'est celui-là, on va faire. Sont arrivés par de terribles cauchemars. Plus personne ne parvient à passer une bonne nuit de sommeil. Évitez la splendide île de Sky de succomber à fouiller dans une rencontre écrite. Pour l'aventure, restez à l'affût d'une mystérieuse visiteuse à Ravenstorp. Il a l'air de se passer quelque chose du côté de chez Valka. Je devrais peut-être aller voir. Voilà. Donc on va aller voir. On va aller voir Valka. Et puis on verra bien ce que ça va se passer. Donc sachez juste que pour atteindre cette mission, il va falloir être au niveau 4 de Ravenstorp, minimum. Là, comme vous pouvez voir, Ravenstorp est sous-neigé parce que nous sommes en plein event de la fête de Yule. Je l'avais fait une fois, mais c'est répétitif, ça sert à rien. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, ben, je vous laisse avec la cinématique. Comme d'habitude, pas de commentaires sur Assassin's Creed Valhalla, pas de commentaires pour vous laisser planer à l'ambiance du jeu. Et puis on se retrouve comme d'habitude à la fin pour émettre mon avis. Et voilà, je vous dis, allez, on se retrouve à l'arrivée. Salut à tous. Eivor, j'ai peine à le croire. Mes yeux se posent enfin sur toi, celui qui doit sauver mon peuple. Cette femme a l'air de me connaître. Oh, c'est contrariant, mais j'ai peine à croire que le grand Eivor soit destiné à sauver ma modeste île de Sky. Qui es-tu? Toujours à prendre les devants, Idith. Eivor, Idith est une vieille amie, une clairvoyante. Elle est venue me demander conseil. Son peuple est assailli par des cauchemars. Des cauchemars à devenir fous. J'ignorais que la modeste île de Sky avait des habitants. Il y a quelques villages, oui. Mais c'est surtout un lieu de passage. L'endroit idéal pour que les cauchemars sèment le chaos. Jusqu'ici, je me contentais de déchiffrer les rêves de ma cousine. Si le fait de manger des plumes suggérait d'épouser un fermier ou un boulanger... J'ai du mal à te comprendre. Idith a besoin de ton aide, car cela ne touche pas que les gens de son peuple. Étant en lien étroit avec le monde des esprits, j'ai moi aussi commencé à perdre le sommeil. Je crains que cela ne s'étende bientôt à toute la colonie. Alors je mènerai mon enquête. Mais la chasse aux mauvais rêves est loin d'être ma spécialité. Il y a autre chose. Cela ne va pas te plaire, Eivor, mais j'ai l'impression que Randvi y est mêlé. Voir en est la cause. Je connais mieux les habitudes de Randvi que la plupart des gens. Et elle est du genre à... Ce que je veux dire, c'est que... elle en serait incapable. Depuis que les cauchemars se sont manifestés ici, j'ai demandé de l'aide aux esprits. Et j'ai eu une vision. Tout était embrumé, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Tu trouveras Randvi au cœur d'une scène macabre sur l'île de Sky. En combat, vous vous affronterez, avant de devoir vous quitter à tout jamais. Je refuse de le croire. Dans ce cas, libre à toi. Le seul moyen de connaître la vérité et d'empêcher les cauchemars de se répandre est de te rendre sur l'île de Sky. Mes devoirs me retiennent ici, mais Idith t'y conduira dès que tu seras prêt. Alors, es-tu prêt? Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil.
Je ne peux pas encore partir. Je reviendrai dès que je serai prêt. De grâce, ne tarde pas trop. Mon peuple a besoin de toi. Je savais que Valka avait tort. Ranvi est ici, comme toujours. Il est temps pour moi de découvrir de quoi souffre le peuple d'Idith. Mon amour. Je dois partir. Te revoilà. Es-tu maintenant prêt à partir pour Sky? Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens. Quelle que puisse être sa nature. Nous y voilà. L'île de Sky. C'est magnifique, non? Selon toi, où dois-je aller en premier? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Inspecte les alentours, Sénine.
mariage. Mais un aigle, c'est du mauvais, ça. Rien que du mauvais. Est-ce que ça va? Je suis là pour... Un aigle va causer notre perte à tous. Je l'ai vu en rêve. Bon, lui, il ne va pas me dire grand-chose. Les cauchemars sont sévères par ici. Pas de sommeil pour être belle avant mon mariage. Et rêver de mon ancien amant, cachant la cérémonie. Était-ce un rêve ou une prémonition? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air... Il faut trouver la guerrière à la tresse. Elle nous fait du mal. Elle vole nos rêves. La guerrière à la tresse? Ça ne peut pas être Ranvi. Où est-elle? Dans une église, au nord-ouest du village. C'est tout ce que j'ai vu en rêve. Trouve-la et, de grâce, laisse-moi dormir. Pas de sommeil pour être belle avant mon mariage. Et rêver de mon ancien amant, cachant la cérémonie. C'est étrange. Valka a dit que sa vision était embrumée. A-t-elle vu Ranvi à travers cette aura? Et un cimetière? Ou, comme l'a dit Valka, une scène macabre? Quelque chose ne va pas. Je sens un maléfice. Valka avait raison. Ranvi! Non. Cassandra. Et toi, tu es? Ton adversaire. Cette Ranvi, elle sait se servir d'une hache. Oh que oui. Et bien mieux que toi. Ah, je préfère la lance.
Toi aussi, tu préfères d'autres armes. Où as-tu cette lame? Parle beaucoup trop. J'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire. Très bien. S'il le faut. Alors, adversaire, tu as un nom? Eivor, je suppose que tu es membre de ceux qu'on ne voit pas? Pas tout à fait. Mais j'admire leur travail. Si tu n'as pas l'intention de parler clairement, autant nous battre. Je n'en fais pas partie, mais j'y ai des amis. Et mes buts sont souvent identiques aux leurs. J'imagine qu'il en est de même pour toi. Oui. J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas. Et j'approuve leurs actions. Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venu chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars. Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi, elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé. Mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves? Une malédiction? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Attends, tu n'as rien entendu? Non, rien. Écoute, quelque chose me dit que nous devrions faire équipe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste? L'évidence. Tu veux la fin de ces cauchemars, et moi l'artefact qui en est la source. Aide-moi à faire disparaître ce brouillard, et nous le trouverons. Après une telle rencontre, tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars? Je t'assure que je suis ici pour y mettre fin. D'accord, faisons équipe. Pour l'instant. Faut venir m'aider! Bien sûr. Voilà. Tu as de la force. Et tu es bien placé pour le savoir. Je t'ai battu sans difficulté tout à l'heure. Et tu as l'arrogance qui va de pair. Quelle surprise.
Voilà une église intéressante. Lors de tous mes voyages, je n'en ai encore jamais vu de telle. Tu es ici pour le paysage ou pour te débarrasser de ce brouillard? Je profite de ce que je vois, car je ne compte pas m'attarder par ici. Baroda, la malédiction est levée. Bravo! La malédiction disparaît. Il sera plus facile de trouver l'artefact à présent. J'ai bien fait de te laisser venir m'aider. C'est moi qui ai presque tout fait. Tu commences à m'agacer, toi, dis donc. C'est sûrement la promiscuité. Trouvons une issue. La privation de sommeil les rend fous. Tout comme ceux que j'ai vus en train de s'entretuer l'autre fois. Alors il faut les abattre avant qu'ils ne nous tuent. Sans pitié, mais je suis d'accord. Messieurs, c'est l'aigle! Tout est de ta faute! C'est toi qui as causé de terribles souffrances! C'est à toi qu'il parlait, là? On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait à toi pendant ce combat. Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses. Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver. Comme si une étrangère pouvait fouiller ces collines. Prêt à jouer les guides pour moi? Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-m'en plus. À propos de l'artefact que tu cherches, par exemple. Moi, tu en sauras, mieux cela vaudra. Pour toi, tu veux dire. Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir laissé ici par d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Pourquoi ne sommes-nous pas victimes du sort, de la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres? Difficile à dire. Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière. Même s'ils altèrent la plupart des gens. Peut-être avons-nous la même force. En tout cas, cauchemar ou non, mieux vaut se méfier de son pouvoir. Si cet objet est si vieux et se trouve ici depuis si longtemps, pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes? Parce que Loki s'ennuie? Quel sérieux. En vérité, je n'en sais rien. Il faut parfois activer les artefacts. Quelqu'un l'a peut-être touché. Après tout, son pouvoir attire beaucoup de gens. Il les tente. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver? Ça, c'est mon affaire. Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts. J'ai développé une sorte de don pour les trouver. Laura a disparu. Cela devrait être plus facile maintenant. Bien, ne perdons pas de temps. Que faut-il faire? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église.
pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île... Mais d'accord. À tout à l'heure. J'aurais pu égarer mes notes. Ce devait être meilleur que l'hydromel. Le breuvage de choix de la terre des Pictes. As-tu besoin... De grâce, va-t'en. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Toute l'œuvre de ma vie est en péril. As-tu besoin... De grâce, va-t'en. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Toute l'œuvre de ma vie est en péril. Quelqu'un doit vouloir cette liste. Bon, je vais chercher les ingrédients qu'elle contient. Guide-moi, Céline. J'ai l'impression que ces notes t'appartiennent, et j'ai pris la liberté de rassembler les ingrédients qui y figurent. Tu me sauves la vie. Je prépare une boisson fumée plus forte que l'hydromel. Tous ceux qui y goûteront l'adoreront. Ça a l'air délicieux, en effet. Tu en boiras bientôt dans les tavernes. Tu peux me croire.
divertissement. Sinon, ce sera le dernier endroit que tu verras. Ouh. Bonjour. Oh, tu n'es pas un enfant. Et toi, pas un esprit? Non. Juste un vieillard dont le fils s'est noyé en jouant près de ces ruines, il y a bien des années. Oh, désolé. C'est terrible. En effet, oui. Depuis, je passe mes journées à chasser les enfants pour qu'aucun autre parent ne souffre comme j'ai souffert. Alors je vais te laisser. Merci. Fais attention en descendant. Cassandra est singulière. Je me demande si je dois lui faire confiance. Qui survolait l'île avant qu'une maladie ne nous tue tous. Moi aussi, j'ai vu un aigle au-dessus de l'île. Mais il n'annonçait pas une maladie, mais une inondation. Tu as pris ton temps? Je commençais à me demander si cette histoire de dieu et de cauchemar ne t'avait pas fait fuir. J'ai dit que je viendrais. Alors, grande chasseuse d'artefacts, as-tu trouvé celui-là aussi facilement que tu le disais? Pas vraiment. Mais après avoir examiné cette île, je sais où aller. Je vais t'y mener, si tu es prêt. Va pour cette prochaine étape. Cette expédition en commun commence à m'agacer. De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile. J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts. Oui, un certain temps. Pourquoi une telle destinée? C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une vocation, en quelque sorte. Que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son pouvoir? Alors c'est une sorte d'arme? En de mauvaises mains? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert. Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends que ça te paraisse étrange, mais crois-moi, son pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Il y va de la survie de ton monde. Nous y sommes. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. Je crois que c'est une sorte d'énigme. Bien sûr que c'en est une.
Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Tâche de la résoudre. Énergie inconnue. Elle baigne cet endroit. C'est tout? Je ne vois rien. C'est normal que tu ne le vois pas. Tu n'as pas ma vision. Ce ne serait pas un don de famille, par hasard? Qui étaient tes parents? Tais-toi et concentre-toi. Ça ressemble à l'île de Sky, mais avec une série de symboles. Oh! Tu veux dire... Non, ce serait alors... une carte? Je voulais garder les choses simples pour toi. Bon, quels sont ces symboles? Il y a plusieurs triangles, et une croix, qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend? Une croix, ça doit être là. Et sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières, ou tu fais autre chose? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravensthorpe. Ça doit être agréable. Ça fait tellement longtemps que je voyage seul. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait? Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. Il est très beau, cet oiseau au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinin. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Icaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... Divin? voyants.
Tu ne dis plus rien. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête. Non, mais je n'aime pas briser le silence pour rien, comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisé. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu, toi aussi, tu sais. Serait-ce un compliment? Il n'y a rien ici. Tiens-toi là. Pourquoi? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant. Ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade. Ils doivent être attirés par le vent. Persévérant. Esquile! Parle ta langue! Arrête de poser des questions et bats-toi! Va rencontrer ton dieu. On abatte cette charogne. J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats... des clés. Et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non, il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués, était-ce ta langue qu'ils parlaient? Je te l'ai déjà dit. L'artefact les a rendus fous. Cassandra? Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider? Tu ne me caches rien peut-être, mais... C'est la vérité. Mais ce n'est pas par hasard que ces gens ici parlaient ta langue. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Sky ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non, c'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie. Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais. Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis, je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh, très bien. Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible. Trop d'arrogance, Eivor. Et cela te perdra. Si je veux ouvrir la porte, je vais devoir trouver ces éclats. Allez, au travail.